Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo rétrospective. Comment vas-tu mon frère? Ça va, c'est la pêche. Pour cette nouvelle vidéo rétrospective, on va vous parler d'un très grand réalisateur, un très grand acteur. D'ailleurs, je viens de m'apercevoir qu'après 3 ans et demi de chaîne, nous n'avons jamais parlé de ce très grand acteur qu'on adore, David et moi. C'est le grand Clint Eastwood. Donc, on va vous réaliser une petite rétrospective de la carrière de ce grand acteur parce que vous vous doutez bien que si on vous parle de tous les films de Clint Eastwood, la vidéo durerait des heures et on serait obligé de faire plusieurs parties. Donc on vous a fait une petite sélection, donc on vous a concocté 5 films, dont 5 films qu'on aime particulièrement. Alors on va vous parler de films de Clint Eastwood un peu plus mineurs, même si tous les films de Clint Eastwood ne sont pas mineurs, même les plus bas. La plupart des fans les connaissent parce qu'il est tellement devenu impressionnant et c'est un très grand acteur d'Hollywood que tous les gens connaissent tous les Clint Eastwood, même les plus petits. Mais là, on va vous parler de 5 Clint Eastwood un petit peu mineurs. Donc, tu es prêt? Je suis prêt. Donc, c'est parti pour cette rétrospective du grand Clint Eastwood. Clint Eastwood, cet énorme acteur qui a plus de 50 ans de carrière, même qui s'approche des 60 ans de carrière, un acteur, réalisateur que tout le monde adore, voilà, qui n'aime pas un film de Clint Eastwood. Alors, pour cette vidéo, on vous a fait une petite sélection de la carrière de Clint Eastwood, parce que vous vous doutez bien, comme je vous disais à l'introduction de notre vidéo, nous ne voulons pas du tout vous parler de tous les films de Clint Eastwood, parce que la vidéo durerait beaucoup trop longtemps et on serait obligé de faire plusieurs parties. Et je pense que ça serait un petit peu fatigant à votre niveau de suivre plusieurs épisodes comme ça de la carrière du grand Clint Eastwood. Donc on vous a fait une petite sélection de la carrière de Clint Eastwood. Donc on vous a sélectionné 5 films qu'on aime particulièrement et des films un tout petit peu plus mineurs de la carrière de cet grand acteur. Donc pour commencer cette vidéo, je vais vous commencer avec le film Firefox. Firefox. Alors pour moi, Firefox c'est un excellent film d'action, d'espionnage. Alors on est beaucoup plus dans un film d'espionnage que dans un film d'action. C'est un film réalisé donc par Clint Eastwood en 1982. Malheureusement, ce film n'a pas rencontré son public. Voilà, par rapport à d'autres Clint Eastwood qu'il avait sortis auparavant, ce film n'a pas rencontré son public. Et pourtant, c'est un excellent film, en tout cas pour moi, qui est assez lent. Bon. Au niveau de l'histoire, vous la connaissez tous, je pense, à l'heure qu'il est. L'armée américaine embauche un ancien pilote de la guerre du Vietnam traumatisé qu'ils envoient pour aller voler un jet russe de haute technologie. Voilà en gros l'histoire très simple de Firefox. Alors c'est un film, comme je vous disais, que j'aime beaucoup, mais qui est assez lent. Je pense que c'est pour ça que le film n'a pas dû rencontrer son public, parce que on était au début des années 80. À ce moment-là, les films d'action commençaient à cartonner avec les Sylvester Stallone, les Arnold Schwarzenegger ou autres, Jean-Claude Van Damme et Bruce Willis plus tard. Donc on était en plein milieu des années 80. C'était l'action movie qui cartonnait avec les body movies qui commençaient aussi à arriver. Et là, Clint Eastwood arrive avec un film d'espionnage un petit peu à la James Bond, même si on n'est pas tout à fait dans l'ADN de James Bond, mais vraiment dans un film d'espionnage pur, parce que il est assez lent. Voilà, on a très peu de scènes d'action. Vraiment, l'essentiel des scènes d'action se passe dans la dernière partie du film avec ce vol de ce jet, donc ces courses de jet. Donc on a de très belles scènes d'action, mais dans la première partie du film, la première heure du film, en tout cas, on a vraiment droit à un film d'espionnage, un film d'infiltration, parce qu'on voit Clint Eastwood qui commence à formater son plan. Il est aidé par des acolytes, et ensuite après il va commencer à rentrer discretos dans cette base pour aller voler ses jets. Et pendant tout le long du film, donc on a un rythme assez lent. On a un Clint Eastwood qui est impeccable, encore une fois, parce que bon, Clint Eastwood est toujours excellent dans n'importe quel de ses films, même les films les plus petits, il est toujours impeccable, et il reprend plus ou moins le rôle d'acteur, le rôle
de personnages qu'il adore jouer depuis le début de sa carrière, donc des personnages traumatisés, taciturnes, solitaires, un peu bourrus, et là il adore vraiment jouer ce genre de rôle, et le pilote de ce film c'est totalement ça, voilà, c'est un homme qui était traumatisé par la guerre du Vietnam, qui n'arrive plus à vivre correctement, à se réinsérer dans la société, et donc t'as l'armée américaine qui l'envoie comme ça dans cette mission suicide, parce que voilà, il n'est pas sûr d'y revenir, pour aller voler ce fameux jet de haute technologie russe. Et ce film est vraiment très très bien dosé, moi je le trouve pas du tout ennuyant, je l'aime beaucoup, je le vois régulièrement, on a un rythme très très bien soutenu, enfin le rythme est vraiment très très bien, bon ça s'accélère bien entendu dans la dernière partie du film parce que c'est le climax et comme tout climax voilà faut qu'il envoie faut que ça envoie du pâté, donc on a de belles courses de jet de belles scènes de belles attaques de jet, de belles scènes d'action. Bon, les effets spéciaux, les 2-3 effets spéciaux ont pris un petit coup derrière les mirettes. Bon, le film approche des 40 ans, mais on a de belles scènes d'action et toutes les scènes d'espionnage pour moi sont vraiment très très réussies. Donc c'est un film que j'aime énormément. Je pense que c'est le cas aussi pour toi. Hein. T'as un petit mot à dire sur Firefox? Colonel, sir, without your permission, I've ordered a dog for the guards at Security Gate 3. Bon, je vais pas paraphraser ce que tu dis. Voilà, c'est un super film d'espionnage, d'action, avec des effets spéciaux qui étaient faits par ILM, je crois, à l'époque. En tout cas pour les courses-poursuites. Et c'est vraiment haletant du début à la fin, avec des petites scénettes de suspense comme ça, parce que bon, ça se passe dans la base russe. Donc faut qu'il y ait de la filtration, en plus il a ses problèmes, comme ça, c'est un personnage comme ça qui a été traumatisé, et ben ça le met dans des situations périlleuses. Voilà, un Clint Eastwood impeccable. C'est un film, comme tu dis, très lent, mais qui se rattrape sur sa fin avec ses courses-poursuites. On est aussi un petit peu dans Star Wars, hein, parce que bon, voilà, les effets spéciaux, oui, parce que le design des prototypes des Firefox, parce que en fait le titre c'est le nom des prototypes, des jets. Donc ça nous rappelle un petit peu du cinéma de science-fiction de cette époque, hein. Il y a un petit peu de Star Wars dans les courses-poursuites, hein. Et tout ça est d'une grande efficacité. En plus de ça, c'est peut-être une des premières incursions de Clint Eastwood dans ce domaine, hein, dans le domaine de la science-fiction et de l'espionnage. Et il le fait avec maestria, donc c'est un très bon Clint Eastwood, plutôt mineur. Tout le monde le connaît, mais pas forcément, on l'a pas vu 50 000 fois. Donc voilà, un Clint Eastwood plutôt réjouissant, effectivement. Et nous, voilà, on vous conseille de le revoir. Voilà, je pense que parmi vous, à l'époque, vous l'avez trouvé moyen, mais essayez de le revoir, vous verrez, vous le reverrez à la hausse, parce que c'est vraiment un très très bon Clint Eastwood. Le deuxième film de notre sélection est cette fois La Relève. The Rookie. Alors c'est un film qui a été réalisé en 1990 par Clint Eastwood. Alors à ce moment-là, Clint Eastwood en avait un petit peu ras-le-bol des films de flics, genre Dirty Harry, voilà. Mais la Warner, parce que je crois que le film est produit par la Warner, voulait absolument que Clint Eastwood revienne à son personnage fictif, donc Dirty Harry. Et à l'époque, Clint Eastwood voulait vraiment changer de registre, il en avait un petit peu ras-le-bol, et par rapport à la pression de la Warner, Clint Eastwood a finalement dit oui, et nous délivre un excellent body movie, parce que là on est vraiment à la fin des années 80, ce qui régnait en maître à ce moment-là, c'était plus les action movies, même s'ils étaient encore là, hein, bon, Sylvester Stallone, Schwarzenegger, cartonnaient encore énormément avec leurs films d'action, mais c'était surtout les body movies qui étaient devenus à la mode. Et La Relève est totalement un body movie, donc Clint Eastwood, toujours impeccable, hein, voilà, toujours impeccable dans ce genre de rôle, hein, voilà, de films taciturnes, solitaires, râleurs, mais il affectionne vraiment particulièrement ce genre de rôle, joue le rôle de ce vieux flic qui est plus proche de la fin que du début, qui est en train d'enquêter sur un gros trafiquant d'armes, et malheureusement au début du film il va perdre son coéquipier, et la police va lui mettre dans les pattes une jeune recrue qui est lui très militariste, voilà, très proche, voilà,
de la hiérarchie, voilà, lui c'est le flic avec le badge, etc. Donc c'est un jeune flic qui est débutant et on va lui mettre un vieux roublard dans les pattes, lui qui est complètement têtu, qui en fait qu'à sa tête, qui désobéit trois quarts du temps à sa hiérarchie. Et La Relève est un excellent body movie. Alors on est totalement dans l'ADN de ces films, voilà. Donc très sympa, on a énormément de punchlines, très savoureux. On a de très bonnes scènes d'action. Encore une fois, même si c'est pas la meilleure réalisation de Clint Eastwood, la réalisation est très très bonne. On a de très bonnes scènes d'action. On se rappelle tous de la fameuse scène de la bagnole qui explose le pare-brise d'un concessionnaire, et puis avec l'énorme explosion derrière. Donc on a de très belles courses-poursuites, on a de très bons gunfights. Clint Eastwood est impeccable. En face de lui, on a un tout jeune Charlie Sheen qui forme un excellent duo avec Clint Eastwood. Bon, ça devait pas être évident pour lui à l'époque parce qu'il était débutant, et quand tu as un maître comme Clint Eastwood en face, ben ça va être quand même assez impressionnant. Donc il se démerde vraiment très bien. Le duo marche très bien. Voilà, on a deux personnages au début qui s'entendent vraiment pas du tout parce qu'ils viennent de deux bords complètement différents et qui vont finir par se comprendre et s'apprécier. Donc on a un excellent film, voilà. Bon, le film par rapport à Fear Fox, lui a rencontré son public. Bon, ça a été pas un méga carton, mais le film a plutôt bien fonctionné. Clint Eastwood à l'époque a traîné un petit peu la patte pour jouer dedans et le réaliser, parce que voilà, il était vraiment fatigué de ce genre de rôle. Mais bon, la Warner a fait forcing derrière, donc il a fini par le faire, et finalement il nous livre un très bon film d'action qui se laisse regarder très facilement. Voilà, moi je sais très bien qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment, qui l'apprécient énormément, et finalement c'est un très bon film d'action des années 80. Si on avait des films d'action de nos jours de cette qualité, eh ben moi je serais vraiment preneur, parce que même si c'est un film de commande, parce que La Relève c'est totalement un film de commande qu'a réalisé Clint Eastwood, c'est un film d'action que j'aime énormément. Et toi, donc tu as un petit mot à dire sur le film La Relève? You anyways, huh? Shut up. I got him. Ah oui, c'est typiquement le film des années de la fin des années 80-90, un peu production Jamie Brockenhammer. On est un peu dans du Michael Bay avec des explosions, même si on est encore dans un polar typique des années 80. Donc Eastwood venait de terminer le tournage du 4e film de la saga Dorothy Harry. 5e, oui, même la dernière cible. Alors on est un petit peu dans la même matrice, hein. D'ailleurs dans ce dernier film de la saga Dorothy Harry, ben voilà, il est déjà en duo avec un acolyte, et on était dans une série B un peu plus burnée. Et ben dans La Relève on est dans le même sillon, sauf qu'il y a un peu plus de scènes d'action. On est plus typique dans les années 90. Ouais, donc à la page, hein, on est dans L'Arme Fatale, on rattrape ces films-là. Eastwood n'avait pas trop le choix, hein, s'il voulait pas être trop démodé. Et c'est un body movie qui fonctionne à tous les étages. Bon, le scénario est pas compliqué, on a de second rôle plutôt qui fonctionnent plutôt bien. Il y a des punchlines, il y a vraiment des scènes d'action vraiment accrocheuse, et puis aussi cette dualité, hein, de génération entre Clint Eastwood et Martin Sheen, qui est le Charlie Sheen, ouais, ça c'est le père, qui est, voilà, c'est un duel de génération, le flic taciturne et le jeune loup, qui est droit dans ses bottes, qui respecte la loi, qui a du mal d'ailleurs à travailler en duo avec le personnage de Clint Eastwood. Ils vont réussir à s'apprécier et à se comprendre vers la deuxième partie du film. Et voilà, donc voilà, c'est vraiment des scènes, des dialogues typiques des années 90. C'est pas le meilleur film de Clint Eastwood ni une réalisation, mais en tout cas il fait le café. Comme tu dis, c'est un film de commande plutôt réussi, qui a plu à un large public. Donc de nouveau un film mineur de la carrière d'Eastwood, mais fait avec brio. Oui, un très bon film qu'on vous conseille si vous ne l'avez pas vu, mais bon, à mon avis, vous n'êtes pas nombreux. Un très bon film body movie des années 80,
réalisé par le grand Clint Eastwood. Troisième film de notre sélection, alors là je vais vous parler d'un film beaucoup plus culte et beaucoup mieux réussi en termes de sa réalisation, même si les deux premiers films qu'on vous a cités ont des réalisations plutôt honorables et même plus qu'honorables, mais là c'est un film culte que tout le monde adore, c'est Pale Rider. Clint Eastwood. Pale. Alors Pale Rider est une des premières réalisations de western de Clint Eastwood. Et là, on est totalement dans l'ADN des films de western des années 70. Bon, un petit peu crépusculaire, voilà, on n'est pas totalement dans le western des années 60 ou 50 de John Ford, mais là, on est vraiment dans un western un petit peu fantastique, voilà, qui ressemblait beaucoup à L'Homme des Hautes Plaines, par exemple, ou réalisation de Don Siegel, mais très très crépusculaire, avec une réalisation mais impeccable, et c'est là où on voit tout le génie de Clint Eastwood en tant que réalisateur. Le film est très lent mais excellent, voilà, on a Clint Eastwood qui est impeccable dans ce rôle de cow-boy solitaire, fantomatique, voilà, un homme comme ça qui sort de nulle part. Donc l'histoire, encore une fois, est très simple, mais pour moi les histoires les plus simples sont toujours les meilleures. L'histoire se situe dans un petit village de miniers, des mineurs qui sont exploités par un gros exploitant, un gros propriétaire terrien qui les exploite. Et un jour, un cow-boy solitaire arrive un petit peu de nulle part. Il va défendre ces mineurs et il va dessouder tous les hommes de main de ce propriétaire terrien et les marshals qui arrivent juste après. Donc voilà l'histoire de Pale Rider. Alors c'est une réalisation impeccable. Moi je viens de le revoir il y a 2 jours là pour réaliser cette vidéo. La réalisation est vraiment magnifique. Vraiment c'est vraiment le début du grand Clint Eastwood en tant que réalisateur. Voilà. On sent vraiment que Clint Eastwood a appris énormément auprès de son ami réalisateur Don Siegel, parce que on ressent vraiment toute l'ADN du cinéma de Siegel dans la réalisation de Clint Eastwood. Donc la réalisation est impeccable. Lui, dans ce rôle de ce cow-boy solitaire fantomatique, il est exceptionnel. Il aurait pu gagner même un Oscar à l'époque du film, et je crois qu'il n'a pas gagné un Oscar pour ce film. Il aurait mérité largement un Oscar pour ce film. Tous les comédiens qui est autour sont tout aussi bons. Voilà, on a beaucoup d'acteurs connus des années 80. Ils sont excellents. La réalisation est vraiment, la photographie, c'est vraiment de l'orfèvre. Le climax de fin avec les marshals, c'est dantesque. Voilà, c'est vraiment l'héritage de Don Siegel et aussi de Serge Leone. C'est vraiment un western mais d'une beauté mais incroyable. Voilà, on ne peut pas critiquer ce film. Vraiment, c'est un des westerns de Clint Eastwood réalisé par Clint Eastwood qui est vraiment le summum. Voilà, c'est vraiment de la maestria. J'adore ce film. C'est vraiment, on s'ennuie pas du tout un instant, et pourtant le rythme est assez lent. Voilà, on n'est pas dans un western où on a beaucoup de scènes d'action. On est vraiment dans un western qui se déroule mais très lentement, mais avec un rythme parfait. Tout est parfait de toute façon dans ce film. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre absolu. Et toi, donc, tu as un mot à dire sur ce grand western qui est Pale Rider? Oui, c'est une des premières grandes réalisations de Clint Eastwood. Ça c'est clair, c'est indéniable. Et puis sur un scénario extrêmement simple, on retrouve bien sûr l'héritage de Serge Leone et de Don Siegel. Au niveau de la réalisation, ça c'est indéniable. Il a appris auprès de ces 2 grands maîtres. Et ce que j'aime aussi dans ce film, c'est qu'il y a quand même une petite romance entre une jeune fille et ce prêcheur. Ouais, parce qu'en fait, Clint Eastwood, c'est une sorte de cow-boy solitaire qui se dit prêcheur. Donc comme c'est un film très fantomatique, on sait rien sur le personnage. Et cette jeune fille qui va s'accrocher, qui va tomber amoureux de ce cow-boy mystérieux. Donc cette petite ligne humaniste qui rajoute sur ce western assez taciturne, typique du western italien des années 70, un petit peu moins baroque, je dirais, et moins fantaisiste que les réalisations italiennes de cette époque, un peu plus américanisées, hein, c'est un mélange des deux en fait.
de l'âge d'or du western américain et du western italien. Donc Eastwood, première réalisation dans le domaine du western. Donc il s'était fait la main sur d'autres westerns avant, mais c'était moins avec de la maestria. Là, cette fois-ci, tout est maîtrisé. Le scénario, la réalisation, le casting. Voilà, en plus c'est en décor naturel. On s'intéresse à cette histoire de mineurs qui sont oppressés par ce grand propriétaire terrien qui est vraiment une enflure. Et puis cette scène finale avec les marshals, avec cette tension, ces duels au pistolet, enfin voilà, tout l'héritage d'un cinéma à l'ancienne, reconstitué par Eastwood dans les années 80, donc première réalisation dans le domaine du western avec maestria. Que dire de plus sur ce petit chef-d'œuvre qui est Pale Rider, un film magistral qu'on vous invite, pour les gens qui ne connaissent pas ce film, à découvrir, réalisé dans les années 80 du grand Eastwood. Petit chef-d'œuvre pour moi, excellent, un grand chef-d'œuvre qui est Pale Rider. Donc ruez-vous sur ce film, revoyez-le, c'est un plaisir à chaque coup de le revoir.